Le président de la République, Angie Razouel, a reçu hier à Ambousrouidj la présidente de la région Réunion, Huguette Bello. Le renforcement des relations de coopération dans plusieurs domaines, dont la santé, le tourisme, l'économie bleue, la formation et la recherche scientifique, a été au centre de leur entretien. Nous avons aussi, au regard de Madagascar, qui est un pays beaucoup plus grand que la France, qui est un pays immense, qui a un potentiel extraordinaire, qui est le grenier, je considère cela comme le grenier de toute cette région de l'océan Indien. C'est un pays qui est riche et qui est pauvre, mais qui a ce potentiel en matière notamment de ressources. Et donc on a besoin qu'il y ait une vraie, en quelque sorte, mener le co-développement, travailler ensemble dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'économie bleue, parce qu'il y a des ressources halieutiques qui sont des ressources importantes. On a besoin d'avoir cette grande coopération, ces grands échanges, et sur ce point, nous avons échangé avec le président de la République qui met en place d'ailleurs, Madagascar, 28 millions d'habitants, un programme de planning familial, et on l'a vu ça, et qui est déterminant. Il est déterminé, mais c'est déterminant aussi pour Madagascar, et c'est cela aussi qui est important. Nous, si on peut, à notre modeste place, apporter notre contribution, nous apporterons cette contribution. On a besoin de travailler aussi, parce que Madagascar, dans les temps anciens, au siècle dernier, les Réunionnais venaient se soigner ici. UNFPA, BNGRC. Renforcement du système d'alerte. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, prête main forte au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, BNGRC, pour renforcer le système d'alerte et pourtant les activités de réponse humanitaire. Ce système d'alerte est le seul moyen de réduire les risques pour mettre la population à l'abri de ces phénomènes, a souligné Josiane Yagibou, représentante de l'UNFPA hier au siège de BNGRC d'Antanmour lors d'une remise de matériel informatique. Je suis vraiment très honorée d'être ce matin au BNGRC aux côtés du directeur général et de son équipe pour faire cette remise de matériel qui va venir renforcer le centre multimédia du BNGRC. Et ces équipements sont extrêmement importants. C'est juste un appui que le Fonds des Nations Unies apporte pour renforcer les efforts qui existent déjà au sein du BNGRC, aux excellents efforts qu'il mène déjà sur le terrain. Vous savez que dans la gestion des crises et des catastrophes, la prévention est toujours extrêmement importante, c'est-à-dire pouvoir mettre en place un système d'alerte qui permet aux populations de se protéger avant l'arrivée de la catastrophe ou du cyclone ou du risque. Et donc, le Fonds des Nations Unies pour la population n'est pas le seul partenaire qui appuie le BNGRC. D'autres agences du système des Nations Unies également sont présentes ici. Et l'UNFPA se focalise essentiellement sur la vulnérabilité des femmes, des jeunes filles et des jeunes. Et les communautés sont beaucoup plus importantes. Le général de division, DG du BNGRC, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers l'UNFPA. Ce centre offre des services de qualité à un large éventail d'utilisateurs, dont le grand public, les journalistes, les partenaires techniques et financiers ou les autorités locales et sectorielles. L'objectif de cette initiative est d'assurer l'accès à l'information et aux ressources indispensables, ainsi que de favoriser la diffusion d'informations essentielles au profit de chaque individu. Session extraordinaire de la CUA. Le projet Padern à l'ordre du jour.
Le plan d'urbanisme de détail, ou PUD, de la zone riveraine de la rocade d'Yariv Est et Nord est à l'ordre du jour de la session extraordinaire du conseil municipal de la ville d'Antananarive qui a débuté hier et se poursuit jusqu'à demain mercredi. L'ouverture de la session a été marquée par l'absence pour mission du PDS Richard Ramanambitan. Il a été représenté par la secrétaire générale de la CUA qui a répondu aux questions des conseillers municipaux. Aucun représentant du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire n'a non plus assisté à l'ouverture de cette session extraordinaire.